Chers annonceurs, diffusez désormais gratuitement votre spot publicitaire pendant 10 jours sur Guérit TV Monde. La seule condition, nos équipes compétentes vous réalisent le spot moyennant une somme forfaitaire à votre charge. Contact 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Chers internautes de Guérit TV Monde, amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée à nos programmes. L'aventure téléphonique continue sur le leader des Web TV et nous allons maintenant tout de suite rallier Yves Nonvillon-Baguidi. Avec lui, nous allons aborder quelques sujets rapidement et en rapport à l'actualité en République du Bénin. Il est déjà en direct avec nous. Yves Nonvillon-Baguidi, bonjour. Bonjour, monsieur Midemoy. Merci de nous consacrer quelques minutes de votre précieux temps cet après-midi. Merci, je suis à votre disposition. Alors, avec vous, nous allons parler de la façon dont les choses évoluent aujourd'hui au Bénin en politique, bien précisément. Financement des campagnes électorales, voilà le thème approprié à débattre avec vous. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Je ne saurais aborder ce sujet sans d'abord remercier le gouvernement béninois, le gouvernement de la rupture, pour avoir pu quand même adopter une mesure efficace et innovante de lutte contre la pandémie du siècle, qui est actuellement le coronavirus, la mesure du cordon sécuritaire sanitaire qui a révélé le Bénin à travers le monde. C'est une mesure très efficace. Je remercie ce gouvernement-là. Parlant du sujet proprement dit, je crois que les périodes de campagne électorale sont celles de la caricature, de blagues et de maladresse et aussi des invectives possibles. Mon souhait est qu'au Bénin, qu'il y ait une campagne électorale apaisée, avec une courtoisie et que l'ambiance soit conviviale et festive. Je voudrais personnellement attirer l'attention de la Sénat et de toutes les structures en charge de l'organisation de la campagne électorale et des élections au Bénin, que l'objectif principal aujourd'hui du régime en place est la lutte contre la corruption dans ces réformes. Je voudrais personnellement que la Sénat et toutes les institutions en charge et en surveillance, ou surtout en veille des élections communales et municipales, puissent quand même mobiliser les services de renseignement possibles, les structures judiciaires possibles pour combattre la corruption. Parce que le problème du financement, de la philanthropie et aussi de l'achat de conscience pendant la période électorale est un fléau qui dénature, qui fausse les programmations et des choix de ressources humaines de qualité pouvant quand même conduire nos administrations locales au Bénin. Mon attention particulière, c'est d'investir les services de renseignement possibles dans le financement des campagnes pour observer comment les campagnes électorales sont animées. Vous ne restez pas sans savoir que des candidats dans ce pays ont été pénalisés, ont été condamnés à des peines vraiment capitales pour avoir opéré des dépassements de frais de campagne. Bien sûr. Je crois que c'est aussi l'occasion de mobiliser ces structures-là, que ce soit les huissiers qui aillent faire des constats dans le mythe d'achat de conscience. Et c'est sur ça que je voudrais personnellement attirer l'attention de toutes les structures en charge de l'organisation des élections. Je voudrais demander à ces différents candidats et à ces différents partis politiques d'essayer quand même d'enseigner le patriotisme et aussi le civisme aux populations afin que, comme on appelle, les places publiques ne soient prises d'assaut et ne soient obligées de vandalisme, de scotch ou d'affiches par-ci et par-là. Et je voudrais que les candidats aussi soient modérés dans l'investissement, dans le financement, dans l'achat de conscience, parce que l'argent, ça circule beaucoup et vous ne restez pas sans savoir ce que peut-être l'achat de conscience peut conduire à faire au Bénin. Je crois personnellement, c'est ma sonnette d'alarme que je voudrais attirer. Voilà. Yves Nonvillon-Baguidi. Oui. Vous estimez que les candidats peuvent aussi, de façon individuelle ou personnellement, faire encore des dépenses en dehors du financement qui est fait pour les campagnes électorales? Oui, c'est le constat
constat amer. Vous voyez la nouvelle charte des partis politiques qui a été votée et promulguée, ainsi que le nouveau code électoral, trace déjà toutes les lignes de financement des campagnes. Les partis politiques ont désormais des comptes de campagne et les dépenses opérées durant la campagne électorale, durant l'animation de la vie politique, doivent être des dépenses traçables, doivent être des dépenses transparentes pour qu'il y ait une réduction de comptes et que l'étude des comptes de campagne soit transparente, soit visible, soit facile à analyser par les structures en charge de la réduction de comptes. Voilà. Alors Yves Noviong-Baguidi, si on vous demanderait de conclure cet entretien au téléphone, que diriez-vous s'il vous plaît? Je voudrais personnellement féliciter le gouvernement béninois et tous les Béninois en général. Et je souhaite que vraiment, comme toujours, le Bénin a toujours étonné le monde et que le Bénin étonne le monde et que tout le monde aille voter pour qu'on puisse dire dans un pays où il y a eu autant de violence il y a seulement une année, que dans le même pays, il y a eu quand même un événement vraiment très heureux et qui a pu se réaliser. Il y a eu une campagne électorale apaisée, il y a eu des votes qui ont conduit à l'élection de dirigeants et qu'un Bénin juste et égalitaire prospère se crée. J'invite la population béninoise à suivre et à respecter scrupuleusement les règles barrières de lutte contre la pandémie du coronavirus. Je vous remercie. Merci à vous Yves Noviong-Baguidi. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce direct avec Yves Noviong-Baguidi. Il invitait les uns et les autres au respect, oui, des principes afin de faire véritablement mériter à ce pays le quartier. Sinon, un pays véritablement démocratique, voilà, en face du monde par rapport au financement des campagnes. Merci de nous avoir suivis. Si vous voulez intervenir au téléphone sur Guérit TV Monde, le 91 19 10 10, et vous êtes donc reçu sur notre plateau. Merci une fois encore de nous avoir suivis. Au revoir.